jusqu'à son couchant. Que ton nom soit reconnu. Adonai, sur le jusqu'à son couchant. Que ton nom soit reconnu. Adonai, Adonai, C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Yes. le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Tu le crois, chante avec le nous. Surnaturel, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, Jésus au milieu de nous. 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 maintenant, Jésus au milieu de nous. Au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Il est là, il est là. Jésus au milieu de nous. Il est là, il est là, Jésus. Jésus au milieu de nous. Il est là, il est là. Jésus au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là. Jésus au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là. Jésus au milieu de nous. Il est là, Il est là. Jésus au milieu de nous. Si tu crois qu'il est au milieu de nous, sois debout et acclame-le. Acclame-le royalement. Et tu peux pousser des cris de joie. Pousse encore des cris de joie. Yes. Salut autant de personnes que tu peux saluer. Je ne sais pas c'est combien. Selon tes capacités, ton énergie. Que Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Malgré la chaleur, que Dieu vous bénisse. Nous croyons qu'un jour, ceci prendra fin. Amen.
Alors ce matin, Dieu nous a fait du bien au premier culte avec un puissant message sur les familles. Et nous croyons qu'en ce second culte, un homme et une femme sera aussi béni. Ma prière est que Dieu te donne l'intelligence afin de pouvoir capter la pensée de Dieu dans ces messages. Ce n'est pas nous qui allons apporter la parole, c'est la servante de Dieu, Maman Divine. Et vous savez, ce qui m'a plus touché, c'est j'ai donné à Maman Divine les messages à 21h ou, je ne sais pas moi, 20h. J'étais en train de préparer les messages, mais je n'ai pas senti que je devais prêcher. Et je lui ai dit, tu prêches. C'est pourquoi mes fils, quand je t'appelle même à 5h, ne dis pas que je n'ai pas le temps. Ça, tu n'es pas un vaillant. Un vaillant, quand Dieu te choisit, dit Amen. Tu ne verras pas un militaire, on lui dit, va au front. Non, je n'ai pas le temps. Ça, c'est déjà un échec. Même quand tu n'as pas le temps, si tu es appelé à faire la chose, va. Le Seigneur qui t'a sélectionné sait qu'il a placé. Et quand j'ai entendu les messages de ce matin, j'ai compris. Il fallait qu'elle puisse prêcher. Alléluia. Alors, sous nos acclamations, nous invitons Pasteur Divine. Alors qu'il s'approche, on acclame royalement le Seigneur. Et tu peux pousser les cris de joie. Est-ce qu'une famille en ces lieux, une famille peut bénir le Seigneur? J'aimerais que tu inclines ta tête et que tu sois en train de bénir Dieu pour la famille qu'il t'a donnée. Sois en train de bénir le Seigneur pour la vie de ton père, pour la vie de ta mère, pour la vie de ton frère, la vie de ta soeur, de tes petites soeurs, de tes petits frères. Commence à rendre grâce à Dieu pour ces genres de pères que tu as, pour ces genres de mamans que tu as. Bénis le Seigneur. Il a permis que tu ne puisses pas naître d'un arbre. Il a permis que tu ne sois pas un oiseau, que tu ne sois pas un animal, mais que tu sois un homme qui est né d'un homme et d'une femme. Bénis le Seigneur. Dis à Dieu merci pour ta famille. Est-ce que je peux entendre les voix s'élever? Des gens qui bénissent le Seigneur pour le genre de famille que Dieu leur a donné. Les amis, nous les choisissons. Mais les membres de nos familles, nous ne les choisissons pas. Le travail, on peut choisir sa carrière. On peut choisir son université. On peut choisir sa filière. On peut choisir son département. Mais un père, on ne le choisit pas. Une mère, on ne la choisit pas. Un petit frère, on ne le choisit pas. Une petite soeur, on ne la choisit pas. Les enfants, on ne les choisit pas. C'est Dieu qui nous les a donnés. C'est Dieu qui nous a imposé les membres que nous avons dans nos familles. Des fois, ils ont des caractères bizarres. Nous bénissons Dieu, même pour leur comportement bizarre. Des fois, ils sont tellement cool, ils sont bons. Nous bénissons Dieu pour leur bonté. Bénissons le Seigneur. Éternel, pour ce second culte, je viens encore m'abandonner à toi. Je viens m'abandonner à toi, Saint-Esprit. Pour ce second culte, renouvelle la force à moi. Renouvelle la force dans mon esprit. Renouvelle la force dans mon âme. Afin que je sois un canal de bénédiction pour un homme, pour une femme, pour une famille. Glorifie Jésus dans ce second culte. Autant tu l'as fait au premier, nous en avons encore besoin. Nous paralysons toute action de l'ennemi en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, tout envoûtement, toute attaque de flèches préparées dans les mondes de ténèbres, afin de perturber la réunion de ce matin, nous les rendons nulles sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, que toute pensée soit ramenée captive à ton obéissance, et que chaque famille représentant ces lieux soit bénie au nom de Jésus. Ainsi nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, toi le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames Dieu, le Seigneur est fier de t'avoir envoyé dans ta famille. Il est fier de t'avoir donné de tels parents. Alléluia. Qu'il est précieux notre Dieu. Gloire au Seigneur.
Nous allons ouvrir nos Bibles. Merci beaucoup à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui écrivent, nous écrivons Exode, chapitre 20, verset 12. Josué, chapitre 6, verset 18. C'est bon comme ça. Merci. Josué, chapitre 7, verset 1er. On va lire le verset 7 et puis 20 à 24. Ce matin, j'ai béni le Seigneur, merci. On va lire la Bible. Nous allons lire. La chaleur m'a un peu distrait. Exode chapitre 20, verset 12, je lis au nom du Seigneur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Josué, mon téléphone bloque. Prenez place s'il vous plaît. J'ai oublié ma Bible en papier. Quelqu'un peut m'aider avec sa Bible? Pour moi, ça bloque. Ça m'amène ailleurs au lieu de rester dans la Bible. Merci, ça peut rester là. Josué, chapitre 6, verset 1er. Chapitre 6, verset 18. La Bible dit: gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit. Et vous y jetteriez les troubles. Josué chapitre 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sein des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 7. Josué dit: ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. Versets 20 à 24. Akan répondit à Josué et il dit: il est vrai que je péchais contre l'Éternel et le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Je vis dans le butin un bon manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles, et je les ai convoités. Je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessus. Josué envoya des gens qui courirent à la tente, et voici des objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessus. Ils le prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zerach, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan. Si c'est ta Bible, tu peux souligner le verset 24. Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Et Josué dit: pourquoi nous a-t-il troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Je dis merci à Dieu. Il m'a permis d'être là au second culte. Il me renouvelle la force pour que je me tienne devant vous en ce second culte. Ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Merci beaucoup à notre pasteur de nous avoir permis encore que nous puissions apporter la parole au second culte. Merci. Je suis vraiment reconnaissant. Je dis merci à toi qui es là, malgré la chaleur.
Tu es là, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Malgré la chaleur, les embouteillages, tu es là, que Dieu te bénisse abondamment. La fidélité de Dieu est grande. Il nous a encore permis aujourd'hui de nous retrouver dans ces cultes des familles. Ainsi, je souhaite la bienvenue à tous ceux-là qui sont venus en famille. Je souhaite la bienvenue aussi à ceux-là qui sont venus sans les membres de leur famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème qui s'intitule « Les causes du malheur au sein de la famille ». Est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi? Les causes du malheur au sein de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons tous, que le Dieu que nous prions, il est la source de toutes les familles de la terre. N'est-ce pas que tu le sais? Dieu est la source de toutes les familles de la terre. Et en tant que source, étant la source de toutes les familles de la terre, déjà dès le commencement, la Bible dit qu'il a créé l'homme. Quand Dieu a créé Adam, je n'ai pas vu là où Dieu a prononcé les paroles de bénédiction. Mais quand Dieu a créé la femme, quand Ève est arrivée, venue dans la vie d'Adam, la Bible dit que l'Éternel dit « Soyez féconds ». L'Éternel Dieu leur bénit en disant « Soyez féconds ». La première famille qui puisse exister sur la terre était la famille d'Adam et Ève. Et quand Ève était venue, c'est là que le Seigneur, la Bible dit, il leur bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Là, ça nous prouve et ça nous rassure combien Dieu, dès le commencement, il a béni sa famille. Parce que dans le plan de Dieu, était de voir la famille être bénie, était de voir la famille être épanouie, était de voir la famille être heureuse. Alléluia. Il a béni la famille et a établi la famille comme un lieu de paix. C'est dans la famille où nous devons nous sentir en paix. Quand partout il y a les troubles, lorsqu'on rentre en famille, on doit se sentir en paix. Il a établi comme un lieu de paix, un lieu d'amour. C'est dans la famille où on apprend à un enfant à aimer. C'est dans la famille où, pour la première fois, un enfant se sent être aimé. Il a établi la famille comme un lieu de prospérité. Alléluia. L'homme, la vie que tu mènes aujourd'hui, je peux dire que même à 80%, a été influencé par la qualité de la famille que tu as eue, par la qualité de la famille qui t'a accueilli sur la terre. Cependant, mes frères et sœurs, malgré la bénédiction que l'Éternel avait prononcée sur la famille, malgré les plans de Dieu, qui est de voir sa bénédiction se répandre dans la famille, qui est de voir que la famille soit une source, une havre de paix, pourquoi plusieurs familles continuent à vivre dans le malheur? Pourquoi plusieurs familles continuent à vivre dans le malheur? Pourquoi plusieurs familles ne bénéficient pas de cette bénédiction que l'Éternel a prononcée, a déclarée sur la première famille? Je me suis posé cette question importante. Pendant longtemps, j'ai réfléchi. Et pendant longtemps, je ne cesse de réfléchir sur cette question. C'est ce qui m'a poussé à préparer le message que je t'ai apporté ce matin. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes de cette situation? Quelles sont les causes qui font en sorte que les familles ne puissent pas mener une vie heureuse? Pourquoi plusieurs familles et certaines familles traversent des difficultés, des conflits et même les malheurs? C'est ce que nous allons examiner ce matin par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, les causes du malheur dans la famille sont nombreuses. Les causes sont multiples. Les causes qui font qu'il y ait les malheurs, que certaines familles vivent dans le malheur, que certaines familles vivent dans des conflits, que certaines familles vivent dans des problèmes, dans des difficultés sont multiples, sont nombreuses. Mais pour ma part, ce matin, faute de temps, j'aimerais nous parler de 3 causes. Mais au premier culte, je n'ai pas pu. J'ai parlé de 2 causes. Donc ici aussi, je ne parlerai que de 2 causes.
Et la troisième cause, quand on nous fera grâce prochainement. Sans plus tarder, voici la première cause qui fait que les malheurs atteignent plusieurs familles. C'est le manque de respect aux parents. Le manque de respect aux parents. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, le manque de respect aux parents? Exode chapitre 20 au verset 12 que nous avons lu, la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, afin que tu vives erré, afin que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé, le manque de respect aux parents est l'une des causes du malheur dans la famille. Le manque de respect, le manque d'honneur, lorsque le déshonneur est l'une des causes du malheur dans la famille. Dans la Bible, mes frères et sœurs, nous voyons le Seigneur Dieu accorder une grande importance au respect des parents. Parce que le respect des parents, l'honneur aux parents est le seul commandement de Dieu qui contient une promesse. Tous les commandements de Dieu ne possèdent pas de promesses. C'est le commandement où le Seigneur a dit, honore ton père, honore ta mère. La Bible n'a pas dit, tu vas honorer ton père quand il sera riche. La Bible n'a pas dit, tu vas honorer ta mère quand elle sera correcte. La Bible n'a pas dit, tu vas honorer ton père quand elle sera dans la capacité d'être scolarisée, de prendre soin de toi. Mais la Bible a dit, honore ton père, honore ta mère. Peu importe sa condition, peu importe son niveau de finances, peu importe sa qualité, peu importe tout ce qu'il est, son caractère, la Bible nous ordonne d'honorer nos parents, c'est-à-dire ton père et ta mère. Ce n'est pas seulement une règle morale. Lorsque la Bible nous recommande, lorsque la Bible nous ordonne d'honorer les parents. Ce n'est pas seulement que nous voulons éduquer bien les enfants, tu dois honorer ton père, tu dois respecter ta mère. Non, c'est un principe divin. C'est un principe spirituel qui attire la paix, qui attire la bénédiction dans la famille, qui attire la longévité dans la famille, qui attire la bénédiction dans la famille. Nous voyons quelques exemples dans la Bible. Dans les livres de Genèse, au chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 25. Dans ce passage, il s'agit de Noé. Après les déluges, on nous parle qu'il avait planté la vigne, il avait planté sa vigne. Et il s'était enivré un jour. Il a pris les vins, il s'est enivré. Quand il s'était enivré, il avait enlevé les habits. Et l'un de ses fils, cadet Cham, avait vu la nudité de son père. Cham, au lieu de cacher la nudité de son père, il est allé dehors, il a raconté, il a parlé de la nudité de son père. Il avait parlé de la nudité de son père, non pas avec objectif, non pas avec intention d'aider son père, non pas avec intention d'aller dire à ses frères de venir couvrir, cacher la nudité de son père. Mais c'était dans l'objectif d'humilier son père, de se moquer de son père. Et quand l'ivresse de Noé était passée, la Bible dit que Noé a maudit la descendance de Cham. Il a dit que le fils de Cham soit maudit. Au lieu de maudire la personne qui avait vu sa nudité, il a maudit sa descendance. C'est-à-dire, il a maudit toute la famille à cause d'une seule personne qui avait vu la nudité de son père. Il y a des gens aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui ont découvert la nudité de leurs parents. Comment? Lorsque ton père, peut-être, il est ivrogne, au lieu de cacher la nudité de ton père, tu racontes partout, mon père est ivrogne. Quand ton père s'enivre, quand ta mère se prostitue, au lieu de cacher la nudité de ta mère, tu racontes cela partout. Et c'est là que ça te pousse à manquer le respect à ton père. Ça te pousse à manquer le respect à ta mère. Tu te permets à parler n'importe comment à ton père. Tu te permets à parler n'importe comment à ta mère. Tout simplement parce que ton père a des faiblesses. Parce que ta mère a des faiblesses. La nudité de Noé, ça peut être le chômage de ton père.
Ils n'arrivent plus à te prendre en charge. Ils n'arrivent plus à payer la maison. C'est toi, comme tu travailles, qui paye maintenant la maison. Comme toi, tu travailles, tu as étudié. C'est toi qui règles des factures. Et c'est là, t'as poussé à commencer à manquer le respect à tes parents. T'as poussé à manquer le respect à ta mère. Mon frère, ce n'est pas parce que ton père est au chômage. Ce n'est pas parce que ta mère ne travaille pas. Ce n'est pas parce que tes parents sont dans l'incapacité de te prendre en charge que cela te donne l'autorisation ou la permission de leur manquer du respect. Même si tu es élancé plus que tes parents, cela ne te donne pas la permission de manquer du respect à tes parents. Tu vas me dire, c'est qui mon parent? Moi, je n'ai pas de parents. Je vis chez mon grand frère. La personne là qui joue le rôle de l'autorité parentale sur ta vie, il est ton parent. Il peut être ton grand frère. Il peut être ta grande sœur. Il peut être ta tante. Il peut être ton oncle. Il peut être, je ne sais pas qui. Mais la personne là qui assume la responsabilité, il mérite ton honneur. Il mérite ton respect. Alléluia. Même s'ils sont déjà vieux, ton père n'a plus les dents pour parler. Il mérite que tu l'honores, tu puisses l'honorer. Ce n'est pas parce que tu parles bien français que ton père, que cela te donne l'autorisation ou la permission de manquer le respect aux parents. Tu vas me dire comment manquer le respect aux parents. Moi, je respecte les parents. Mais quand ton père te gronde, quelle est ton attitude? Parce que des fois, nous manquons le respect à nos parents. Nous les déshonorons. Lorsqu'ils nous parlent, nous avons quelle attitude tu affiches? Tu leur boudes. Comme il y a certaines qui entrent même au bureau, tu les reproches. Tu sens qu'ils te boudent. Des impolis spirituels. Des mal éduqués. Ton père te donne un conseil, tu boudes. Tu vois papa le matin, tu ne le salis pas. Il m'a grondé, je ne vais pas le saluer. Tu vois maman, je ne la salis pas, elle m'a grondé. Pourquoi elle m'a grondé comme ça devant les gens? Tu voulais quoi? Tu as fait une bêtise devant les gens, non? Tu veux comment je te gronde en secret? Pourtant tu as fait une bêtise en public. Elle ne m'a pas respecté. Comment? Tu veux que ta mère te respecte comment? Si toi-même tu ne sais pas te respecter. Tu dois respecter ton père. Tu dois apprendre à respecter ta mère. Quand on te parle, on te reproche, c'est quoi ton attitude? C'est quoi ton langage quand tu parles avec tes parents? Papa parle, toi aussi tu parles. Maman parle, toi aussi tu parles. On te pose une question, toi tu es déjà à 10. Parce que toi tu sais bien parler français que maman. Elle te pose même la question en lingala, toi tu réponds en français. Parce que toi tu sais bien parler français. Mais le français là que tu parles, c'est papa qui a payé les études. Le français là que tu parles, c'est maman qui t'a appris à parler. C'est maman qui t'a dit on parle comme ça. On ne prononce pas comme ça. Vrai ou faux? Que c'est maman qui nous apprend à parler en premier. Une mère qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre, tu ne peux pas permettre de lui manquer du respect. Pendant 9 mois. J'aimais ce que le pasteur a dit au premier culte. Si elle ne t'avait pas aimé, elle pouvait prendre les médicaments et que tu es forte. Mais elle t'avait aimé et t'a gardé dans son sein pendant 9 mois. Et tu te permets de lui manquer du respect. Tu te permets de lui parler n'importe comment. Même si elle n'a pas étudié comme toi, tu dois respecter ton parent. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de souffrir, vivent les malheurs. Tout simplement parce qu'ils ont déshonoré leurs parents. Tu cherches les problèmes, tu passes de délivrance en délivrance. On t'a imposé les mains, les pieds, les coups, tout. Mais les choses ne changent pas. Tu te dis c'est quoi le problème? Le manque de respect. Tu as déshonoré ton père. Je connais 2 femmes comme ça. Quand elles étaient jeunes, elles étaient là, elles manquaient du respect à leur mère. La maman parlait, les filles aussi disaient je m'en fous. Et maman disait, vos enfants vous diront la même chose. Vous vous souviendrez de moi quand je ne serai pas là. Vous vous souviendrez de moi. Et aujourd'hui la maman là n'est plus là. Et ces filles font ça pour vivre. Ils ont eu des enfants toutes avant de se marier. Et les enfants qu'ils ont eu,
sont en train aussi de leur remettre la même monnaie. On ne joue pas avec l'autorité parentale. Le père est sacré. La mère est sacrée. Manquer du respect aux parents, c'est quand ils te donnent des conseils et tu bafoues les conseils des parents. Papa te dit, personne ne doit voir ton corps s'il ne t'a pas épousé. Et toi tu dis, non papa, à l'époque actuelle, nous sommes des jeunes, nous devons faire la vie. Faire la vie wapi? La parole de Dieu ne dépend pas de l'époque de nos parents, de l'époque de nos grands-parents. La parole de Dieu est d'actualité. Quand tu fais descendre ta jupe devant un homme qui ne t'a pas épousé, ma soeur, tu es en train de déshonorer tes parents. Tu leur manques du respect. Tu les fais insulter. Tu dis au monde que mes parents m'ont mal éduqué. Moi, je suis mal éduqué. C'est pourquoi j'enlève mes vêtements devant cet homme qui ne m'a pas épousé. Mon frère, quand tu enlèves ton pantalon, la femme d'autrui, tu ne l'as pas épousée. Et elle, tu la manques du respect. Tu insultes sa mère, tu insultes son père. Et même tes propres parents, tu les insultes. Manquer du respect aux parents, c'est quand vous faites des bébés avant de vous marier. Manquer le respect aux parents, c'est quand vous venez leur mentir. On a cours aujourd'hui, mais il n'y a pas cours. Même pendant les jours de l'enseignement, les journée internationale de l'enseignement, toi tu vas étudier. Parce que tu dois aller voir ton chéri. Le manque de respect a fait que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent une vie misérable. Et a fait en sorte que beaucoup de jeunes aujourd'hui, on se dit, comment les jeunes commencent à mourir? C'est parce que l'une des causes est que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus leurs parents. Les jeunes d'aujourd'hui n'honorent plus leurs parents. Les jeunes d'aujourd'hui ne savaient plus honorer leurs parents. Même quand ta maman porte une babouche qui est longue, une autre qui est incorrecte, sois fier de présenter ta mère. Sois fier de présenter ton père. Même si elle est ivrogne, si elle ne t'avait pas porté pendant 9 mois, tu ne serais pas né. Alors apprends à respecter tes parents. Quand tes parents te conseillent, ne réplique pas. Lorsque ton parent te demande un service, ne dis pas non, j'ai mes choses à faire. La fois passée, j'appelais un enfant. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci, cela? J'étais occupé. La personne m'a dit, en tout cas, je suis désolé. Je suis sûr que vous allez trouver une autre personne pour faire ce que moi je devais faire. J'ai dit, ah bon? Moi, quand j'ai grandissé, ma mère ne m'avait pas éduqué comme ça. Quand une autorité te demande service, c'est déjà une faveur. Alléluia. Chez nous, avec l'éducation qu'on nous a donnée, quand on t'envoie, tu ne peux pas discuter. Quand tu dois aller à l'université, tu peux dire avec respect, s'il vous plaît, maman, j'ai examen, mais toutefois, si vous insistez, parce que maman n'est pas folle, elle saura que tu as examen, je te laisse alors faire l'examen. Apprenez à parler avec vos parents. Parce que respecter les parents, c'est leur parler aussi avec douceur. Leur parler aussi avec respect. Honorer les parents, c'est protéger leur dignité. Que les parents soient fiers de dire que c'est notre fille, c'est notre fils. Est-ce que tu respectes ton père? Est-ce que tu respectes ta mère? Comment tu parles avec ton père? Réveiller celui qui dort. Comment tu parles avec tes parents? Est-ce que ta mère est fière? Dans le secret, est-ce que ta mère te bénit dans les secrets? Ou bien elle regrette dans son cœur de t'avoir accouché? Respecter ses parents, c'est prendre soin d'eux. Dieu t'a fait grâce, tu travailles. Mais quelle est la qualité de la vie de tes parents? Tu as les moyens de les prendre en charge, mais est-ce que tu les prends en charge? Tu as les moyens de vêtir ton père, mais est-ce que tu le vêtis? Tu as les moyens de nourrir tes parents, est-ce que tu les nourris? Honorer ses parents, c'est prendre soin de ses parents. Ils ont pris soin de toi quand tu étais enfant. Maintenant, quand tu grandis, tu dois apprendre à prendre soin de tes parents.
Toute l'année, tu n'as pas eu même quelque chose pour dire à tes parents merci. Bien-aimés dans le Seigneur, le non-respect des parents aux parents ferme certaines portes de bénédiction et ouvre grandement la porte au malheur dans la famille. Non pas seulement que ça ouvre la grande porte au malheur dans la famille, mais ça ouvre aussi la porte à la mort précoce. Tu veux vivre longtemps, tu veux avoir une vie heureuse, apprends à honorer tes parents. Apprends à respecter tes parents. Apprends à mettre en application les conseils que les parents te donnent. Sinon, tu vas accuser faussement le diable. Et le diable, là où il est, lui-même sera étonné et dire, moi, je ne suis même pas à l'origine de ton malheur. La cause de ton malheur, même les tantes diront et les oncles que nous avons l'habitude d'accuser, diront non, ce n'est même pas moi. C'est ton impolitesse, ton manque de respect, le déshonneur que tu as offert à tes parents qui a fait en sorte que tu vives une vie misérable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, revois ta vie. Revois ta façon, ta relation avec ton père, avec ta mère. Quelle est ta relation avec ton père? Ton père est parti, il ne prend plus soin de toi. Cela ne te donne pas l'autorisation de lui manquer le respect. Même si ton père sort avec une fille de ton âge, cela ne te donne pas la permission de lui manquer du respect. Parce qu'il y a un enfant qui m'avait dit, mon père sort avec une fille de mon âge, comment je vais le respecter si lui-même, il ne sait pas se respecter? Ça, c'est la vie de ton père. C'est sa propre vie. Toi, avec lui, c'est la relation du fils au père. Et la Bible t'ordonne de l'honorer. Alléluia. Après, ici, mon frère, apprends à honorer tes parents. Une personne qui honore ses parents construit ta vie sur une bonne base. Tandis que celui qui déshonore ses parents, celui qui méprise ses parents, ouvre une porte au malheur dans sa vie. La deuxième cause, sans plus tarder, c'est les biens mal acquis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les biens mal acquis? Les biens mal acquis. Dans le livre de Josué que nous avons lu au chapitre 6, en lisant ce passage au chapitre 7, j'ai compris que tout gain n'est pas une bénédiction. Tout gain n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas parce que tu vois une famille être prospère que cette famille est vraiment bénie. Ce n'est pas parce que tu vois, il y a d'autres familles, dans une famille, ils ont des véhicules, ils ont des maisons, ils font étudier les enfants à l'étranger, ils ont tout ce qu'ils font, que c'est ça, le synonyme que cette famille est bénie. Non. Avoir les biens n'est pas forcément le synonyme ou le signe que cette famille est bénie. Parce que quand je regarde ce passage de Josué 6, où le Seigneur donne l'ordre que vous allez, après la victoire de Haï, sur la ville de Haï, le Seigneur avait ordonné à Josué. Il a dit que lorsque vous allez dévouer la ville par interdit, vous n'allez rien prendre dans cette ville. Des choses précieuses, vous allez mettre ça dans les trésors de l'Éternel. Et Josué a dit à tous ces peuples. Et parmi ces peuples, mes frères et sœurs, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Akan. Nous avons lu, je vous ai dit de souligner, Akan avait des fils, Akan avait des filles. Si Akan avait des fils et des filles, on sous-attend qu'Akan avait une femme. Et si Akan avait une femme et que ses fils avaient déjà l'âge de la maturité, Akan était un grand-père. Il était le père de la famille. Papa Akan. Alléluia. Alléluia. Papa Akan. Il a vu pendant qu'il dévouait la ville par interdit, il a vu un bon manteau. Il a vu un lingot d'or. Il a vu les pièces d'argent. Il a vu, ils les ont convoités. Ils les ont pris, il a gardé cela dans sa tente. Pourtant, la Bible avait dit, le Seigneur avait interdit que les enfants d'Israël puissent prendre quoi que ce soit dans la ville. Quand il a caché ces choses, ça a ouvert la porte au malheur. Premièrement, dans toute la nation d'Israël. Et quand on parle de la nation d'Israël,
on parle de la famille d'Israël. La famille d'Israël, on parle de la maison d'Israël. Le malheur était entré dans la famille d'Israël à cause de l'acte que Akan avait fait. Alléluia. Il a pris ces choses que le Seigneur avait refusé qu'il puisse prendre. Et la Bible est en train de me dire, les enfants d'Israël, Dieu leur avait donné la victoire sur la ville de Jéricho. Mais devant la ville de Haï, les enfants d'Israël ont tourné le dos. Pourquoi? Parce que dans la ville, au milieu de cette famille, il y avait papa Akan qui avait pris les choses dévouées par interdit. Il avait pris les biens mal acquis. Alléluia. Quand on parle de biens mal acquis, c'est-à-dire de choses qu'on a pris non pas dignement, on les a gagnés dignement. On ne les a pas gagnés avec dignité. On n'a pas respecté les principes pour avoir ces choses. Soit on a obtenu ces choses par la corruption, soit on a obtenu ces choses par le vol, soit on a obtenu ces choses par compromission. Alléluia. Soit on a obtenu ces choses en exerçant la force, par injustice. Ce sont des choses qu'on appelle des biens mal acquis. Alléluia. Papa Akan, à cause des biens mal acquis que Akan avait pris, les enfants d'Israël ont perdu bataille devant leurs ennemis. Alors pendant que je réfléchissais, je méditais, je me suis rendu compte que dans plusieurs nations, il y a les malheurs qui ont frappé beaucoup de nations. Certaines nations sont frappées par les malheurs. Certaines nations sont frappées par des choses bizarres, par la pauvreté, par la famine, par des maladies compliquées, par la souffrance, la misère. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde notre nation, des fois je me dis, c'est quoi le problème, Seigneur? Avec tant d'églises, avec tant d'onctions, si nous allons à Mangengengue, c'est plein. Si nous allons à Louzizi, là, c'est plein. Si nous allons dans des maisons de retraite, c'est plein. Les gens sont en train de prier nuit et jour. Il y a les gens qui prient pour la nation nuit et jour. Mais pourquoi ça ne change pas? Nous allons de mal en pire. J'ai posé à Dieu la question, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des Akans dans notre nation qui font que les choses ne puissent pas changer? Que les malheurs frappent la nation. Il y avait de l'interdit. Quand Josué a pleuré devant Dieu, Seigneur, pourquoi une petite ville comme Haï peut battre une grande nation comme Israël? Comment cette petite ville peut nous humilier comme ça? Josué a pleuré. Et le Seigneur a dit, non Josué, lève-toi. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël a péché. Ils ont pris des choses avouées par l'interdit. Il y avait des biens mal acquis. Bien-aimés dans le Seigneur, les biens mal acquis ont fait que les malheurs puissent frapper toute la nation. Au-delà de frapper toute la nation, ça a frappé toute sa maison. Akan croyait apporter ou bien garantir l'avenir de ses enfants. Pourtant, c'était les malheurs qu'il a tirés sur sa famille. Il croyait garantir l'avenir de ses enfants, mais c'était les malheurs qu'il a tirés sur sa famille. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons encore les Akans dans nos nations. Nous avons encore les Akans dans nos familles. On te donne la caisse de l'État pour que tu gères. Au lieu de bien gérer la caisse de l'État pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Mais papa Akan s'est contenté de cacher cela dans sa maison. À Bombi, à Otalamanto, à Lobi, oh, on a hiver. Ça va, ça sera beau sur mon corps. Je vais m'habiller. Quand cette saison va passer, quand ça sera une autre république, quand nous ne serons plus là-bas, ce que j'ai mis de côté, c'est l'héritage des enfants. Ça va me garantir, après le temps qui va passer, lorsque ça sera peut-être d'autres personnes qui viendront gouverner. Alors pillons, laisse-moi piller, laisse-moi prendre ma part et mettre dans ma maison. Akan pensait qu'il était en train de garantir l'avenir de sa famille. Mais c'est que Akan ne savait pas qu'il a tiré les malheurs dans sa famille. Qu'il a tiré la colère de Dieu sur toutes les nations, sur toute la nation, ainsi que sur toute sa famille. On te confie la caisse de l'État, gère bien l'argent de l'État. Parce que lorsque tu consommes l'argent de l'État, au lieu de construire des routes, au lieu de construire des écoles, au lieu de faire développer, de faire avancer le pays, tu te contentes de prendre ce qui est dans la caisse. Sois sûr
que nos pleurs, tous nous pleurons chaque jour. Dans les embouteillages, nous pleurons. Et nous maudissons ces personnes qui volent légalement l'argent de l'État. Et quand nous t'aimons, nous vous maudissons. Ces gens-là sont en train de regarder. J'ai maintenant 1 million dans mon compte. J'ai maintenant 5 millions. J'ai maintenant 5 jeeps. J'ai maintenant autant des immeubles. Oui, mais nous pleurons. Nos pleurs deviennent les malheurs sur ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants. Nous avons vu des hommes monter. Nous avons vu des hommes croire être au top. Mais à cause des biens mal acquis, nous les avons vus aussi comment ils sont finis. Vous ne les connaissez pas? Les gens au temps de Mobutu qui avaient beaucoup d'argent. Comme c'était l'argent mal acquis, pour ceux-là qui avaient des biens mal acquis. Aujourd'hui, ce sont des maisons vides, habitées par des oiseaux, des maisons abandonnées. Alléluia. Les biens mal acquis ne bénéficient à personne. C'est ce qu'on appelle la richesse de courte joie. Après un temps, ça va sécher. La Bible dit, lorsqu'on a appelé Akan, on l'a fait venir lui, on a fait venir ses fils, on a fait venir sa femme. Je me suis posé la question, dans cette histoire, qu'est-ce que sa femme avait fait? Qu'est-ce que ses enfants ont fait? Ses enfants n'avaient pas pris les lingots d'or. Les enfants n'avaient pas pris les manteaux. Mais pourquoi on les a fait venir? Et la Bible dit qu'on avait tué Akan. On l'avait brûlé, et lui, sa femme, ses enfants, ses biens, ses bœufs, tout ce qu'Akan possédait. On a détruit cela les mêmes jours. Tu peux dire non, ce n'est pas moi qui vole les biens. C'est mon père. Mais Akan, il était mort avec ses fils. Ton frère est mort. Il a laissé les biens, il a laissé la femme et les enfants. Au lieu de prendre les biens de ta femme, de ton frère, remets à sa femme, remets à ses enfants. Toi, tu te dis non, il était mon frère. Il était ton frère, il n'était pas ton père. Il était ton frère, il n'était pas ton mari. Et tu as pris les choses, l'héritage des enfants, des orphelins, de la veuve. Tu as pris. Tu as dit non, tu as usé de la force. Parce que tu es l'oncle, parce que tu es papa Kouloutou, tu as pris. C'est bon, Akan était mort avec ses enfants. Le malheur était entré dans la famille d'Akan. Tu as pris, tu n'as pas vu les malheurs frapper, mais sache qu'un jour, tu les payeras. Tu cherches que tes enfants puissent évoluer. Les enfants n'évoluent pas dans la vie. Ils sont des licenciés, mais il n'y a pas de travail. Des jolies filles, mais on les engrosse. Pourquoi? Parce qu'il y a les orphelins qui parlent, qui pleurent quelque part. Il y a une veuve qui pleure. Elle a travaillé durement avec son mari. Même si peut-être elle n'allait pas au bureau au même moment avec son mari, mais elle a travaillé. Elle a aidé son mari à accumuler argent après argent après argent. Contente-toi de ce que la loi te donne, les 15%. Mais pourquoi tu veux tout prendre? Et le pire encore, vous chassez et la veuve, vous chassez et les orphelins. Je racontais une histoire au premier culte. Une femme, on avait assassiné son mari il n'y a pas longtemps, encelé. Et le mari, quand on l'a assassiné, on n'avait pas vu l'argent qu'il y avait dans sa culotte. Quand sa femme était venue sur les lieux, il n'avait pas totalement mort. Il a pris tout l'argent et l'a donné à sa femme. C'était beaucoup d'argent parce qu'il était un changeur. Il faisait l'échange des monnaies. Et la femme a gardé l'argent, elle est allée au deuil. Le matin, elle voulait rentrer à la maison pour s'échanger. Du coup, la belle famille était là. Donnez-nous l'argent. Ils ont fermé la chambre directement. Pourquoi vous venez fermer la chambre? La femme n'est pas morte. Pourquoi vous venez fermer la chambre? Il y a ses habits. Pourquoi vous venez fermer la chambre? Et pourquoi vous voulez gérer la femme et les enfants? Du vivant de son mari, elle gérait elle-même ses enfants. Elle gérait son mari. Pourquoi quand l'homme meurt, vous voulez venir l'apprendre à gérer les enfants? Pourquoi vous voulez faire ça? C'est de la méchanceté. Si vous faites vraiment ces choses, que le malheur rentre dans vos maisons. Et la belle famille a pris tout l'argent. Ils ont fermé la chambre. La femme a 5 enfants. Elle était enceinte. Et après le deuil, la femme s'est dit, peut-être, on va me donner l'argent. On ne lui a rien donné.
On a dit à la femme, va vivre chez la petite sœur de ton mari. En attendant que tu accouches, on va voir ce qu'on peut faire pour toi et les enfants après. Et quand vous faites des choses comme ça, vous prenez l'argent, non? Ça vous fait du bien, vous dépensez, ça vous fait du bien. Mais sachez que le malheur entre dans votre maison. Vous ouvrez la porte dans votre maison, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petits-enfants. Et il y a des gens comme ça ici. Ton père, peut-être son frère était décédé. Ton père a ravi tous les biens de son frère. Peut-être ton père gère l'entreprise de quelqu'un. On t'a confié une entreprise. Au lieu de bien gérer l'entreprise, toi tu voles ce qu'on amène. Tu voles les briques, tu voles le ciment, tu falsifies des factures. Et tu voles avec l'argent, tu vas scolariser tes enfants. Avec l'argent là de vol, tu es en train de te bâtir des maisons. Tu achètes des parcelles. Ce sont des biens mal acquis qui amènent le malheur dans ta famille. Tu nourris tes enfants avec l'argent de la corruption. Tu nourris tes enfants avec l'argent des vols. Mon frère, là où tu travailles, comment tu gères l'entreprise qu'on t'a confiée? Tu vends dans une boutique. On t'a dit cet habit c'est à $10, mais toi tu dis non, c'est à 20. Et quand les propriétaires arrivent, tu dis non, j'ai seulement vendu 20. Et les $10, tu t'es contente, tu achètes les cabellos. Oui, c'est le malheur que tu es en train d'attirer dans ta vie, le bien mal acquis. Quand tu mets les cabellos, sur ta tête, le cabello là est en train de dire vol, vol, vol. Alléluia. Des biens mal acquis ouvrent la porte au malheur dans la famille. Les biens mal acquis. Ne te contente pas que non, j'ai garanti l'avenir des enfants. Les enfants doivent étudier. Oui, les enfants doivent étudier. Mais honnêtement, comment tu gagnes ma vie, ma sœur? Mon frère, comment tu gagnes ta vie? Ma sœur, est-ce que tu sors avec les maris d'autrui? Quand tu sors avec les maris d'autrui, sois sûr que les larmes de sa femme amènent les malheurs dans ta vie. Tu ouvres la porte au malheur dans ta vie. Chaque fois que ses enfants pleurent, les malheurs entrent dans ta vie. Chaque fois que sa femme pleure, les malheurs entrent dans ta vie. Lorsque tu voles quelqu'un, les paroles qu'il prononce sur ta vie, ça attire les malheurs, la malédiction sur ta vie. Peut-être tu ne vois pas, tu dis non, je vole dans l'entreprise, le chef ne me voit pas. Vous savez que lorsqu'on crée une entreprise, nous bâtissons des hôtels. Les chrétiens bâtissent des hôtels à Dieu et les païens font des sacrifices aussi au diable. Il y a des gens qui disent des paroles, qui disent toute personne qui me volera l'argent ici ne prospérera pas. Quiconque me volera ne peut pas aller de l'avant. J'ai vu des gens comme ça. Ngai nazat kuna te pona surveiller. Mais mutu nyoso aiba kambongo amutoki nanga. Akoki ko bongate. Vous n'avez jamais entendu des gens comme ça? Hein? Ezambongo amutoki nanga. Balia kango pambate. N'est-ce pas? Maintenant quand toi tu voles, le chef n'est pas là. Mais les paroles là qu'il a dit, ça fait que beaucoup de gens ont ouvert la porte au malheur. On ouvert la porte à la malédiction. On ouvert la porte à la souffrance. On ouvert la porte aux échecs. Tu pries, tu jeûnes, tu dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des biens mal acquis dans ta vie. La maison dans laquelle vous vivez a été construite peut-être avec l'argent détourné. L'argent destiné à construire des routes. L'argent destiné à construire des hôpitaux. L'argent destiné à construire des écoles. Et ça a ouvert la porte à la malédiction. Frères et sœurs, vivez dans le contentement. Vous ne vivez pas dans la convoitise. Ce qui avait amené Akan à mourir avec toute sa famille, c'était la convoitise. Il avait vu les manteaux, il avait apprécié. Il avait vu l'or, il s'est dit, ah on a bongi. Mais ce qu'il ne savait pas, qu'il attirerait les malheurs sur sa famille. Ce que Akan ne savait pas, qu'il attirerait la colère de Dieu sur toute sa famille. Et il était mort, et lui, avec toute sa famille. Bien-aimés, ne vivez pas dans la convoitise. Ne vivez pas dans les envies. Tout ce que tu vois n'est pas de l'or.
Ce n'est pas parce que tu vois une famille prospérer que forcément cette famille est bénie. Être une famille bénie, c'est on se contente de vivre avec ce que Dieu nous donne. Ne dites pas comment je vais faire pour scolariser les enfants. Avec le paix que le Seigneur te donne, apprends à vivre dans le contentement. Ma soeur, ne dis pas comment je vais vivre. C'est le mari là qui me prend en charge. Ma soeur, contente-toi de ce que tes parents te donnent. S'il faut te laver avec le savon Munganga, lave-toi avec le savon Munganga. Tu ne mourras pas. C'est juste une question de temps. Quand le temps va sourire, tu vas aussi te laver avec un bon savon. Alléluia. Ne dis pas comment je vais étudier. Tu étudies avec l'argent de la prostitution. Ma soeur, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Vaut mieux rester sans étudier qu'étudier avec l'argent des maris d'autrui. Qu'est-ce qu'il laisse dans ta vie? Quelle semence il laisse dans ta vie? Bien-aimés, les biens mal acquis, n'apportez pas le bonheur dans la vie de celui qui les porte, mais la malédiction cachée. Les biens mal acquis, bien-aimés, ne détruisent pas seulement une personne, mais détruisent toute une famille. Ça ne te détruit pas seulement toi-même, mais ça détruit toute ta famille. Ça détruit des générations après toi. La voix là continuera à parler, à crier que tu avais pris des choses qui ne t'appartenaient pas. Mon frère, ma soeur, fais très attention avec les biens mal acquis. Fais très attention. J'aimerais dire aux parents, apprenons à vivre dans le contentement. Les salaires que tu gagnes, apprends-toi à vivre, à te contenter du salaire que tu gagnes. Ne vends pas la nation parce que toi, tu dois t'en sortir dans la vie. Ne vends pas ton avenir, la destinée de tes enfants parce que toi, tu dois te retrouver dans la vie. Apprends à vivre dans le contentement. Même si ton salaire est minime, apprends-toi à vivre dans le contentement. Présente à Dieu ce que tu gagnes, l'épée que tu as. Rends grâce à Dieu pour l'épée que tu as. Et quand tu rendras grâce à Dieu pour l'épée que tu as, le Seigneur les multipliera. Le Seigneur saura comment te prendre en charge. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Même pour ce que tu n'as pas dit à Dieu merci, parce que tu n'as pas permis que j'aie telle chose. Mais je sais que tu n'es pas injuste. Tu es capable de me donner ce que tu as donné aux voisins. Sans que je ne vole, sans que je ne triche, sans que je ne ravisse le bien de mon frère, tu es capable d'assurer un avenir meilleur pour mes enfants. Le Seigneur est capable, bien-aimé. Même si tu ne chasses pas les orphelins, Dieu est capable de te prendre en charge. Il est capable de prendre en charge tes enfants. Il est capable. Alors apprenons à faire confiance à Dieu. Il avait donné la victoire sur Jéricho. Il était aussi capable de donner la victoire sur Haï. Il était capable. Ils avaient mangé pourtant la manne dans le désert. Ils ont mangé la caille. Qu'est-ce qui était impossible? Les manteaux, les lingots d'or. Dieu était capable de leur donner toutes ces choses. Apprends à présenter à Dieu tes besoins. Apprends à présenter à Dieu tes problèmes au lieu de voler, au lieu de prendre ce qui ne t'appartient pas, au lieu de vivre dans la corruption, au lieu de vivre dans le vol. Le bien mal acquis est une porte de malheur dans la famille. Une grande porte de malheur dans la famille. Et une famille bénie, mes frères et sœurs, n'est pas celle qui a beaucoup, non, mais celle qui sait vivre avec ce que Dieu leur a donné. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous tenons debout. J'aimerais premièrement que tu puisses répandre ton cœur devant Dieu. Que tu puisses dire à Dieu de te pardonner. Que tu rentres en toi-même. Toi-même, tu sais comment tu as vécu avec tes parents. Quelle est la qualité de la vie que tu mènes? Ta relation avec ton père. C'est quoi ta relation avec ta mère? Ta relation avec ton grand frère? Avec la personne qui te prend en charge? Quelle est la qualité de relation que vous avez?
Demande à Dieu de te pardonner. Là où tu as manqué le respect à tes parents, que Dieu te pardonne. Là où tu as boudé tes parents, spirituels comme biologiques, que Dieu te pardonne. Là où tu les as déshonorés en couchant avec cet homme qui ne t'a pas épousé, que Dieu te pardonne. Là où tu as couché avec cette fille, que Dieu te pardonne. Demande à Dieu pardon. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Tu peux ouvrir ta bouche et commencer à parler. Tu peux lever ta voix pour que le Seigneur détourne sa colère de ta vie. Pour que le Seigneur détourne la colère de ta vie. Que l'Éternel détourne les malheurs de ta vie. Quand on déshonore les parents, les malheurs entrent dans nos vies. Les malheurs arrivent dans des familles. Seigneur, toutes les fois que nous avons déshonoré le parent, pardon. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te pardonner? Peut-être tu gères l'entreprise de quelqu'un, tu gères la caisse, tu travailles quelque part et tu voles. Tu es dans la corruption, tu es dans les mensonges, dans les injustices. Demande à Dieu pardon. Toutes les fois que tu as pris ce qui ne t'appartient pas, demande à Dieu de te pardonner. Tu travailles quelque part chez quelqu'un, mais tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. On ne t'a pas donné, tu as pris toi-même. Demande à Dieu pardon. Répands-toi ce matin. La volonté de Dieu est que nous soyons des familles bénies. La volonté de Dieu est que nous vivions une vie heureuse, une vie épanouie, une vie de joie. La volonté de Dieu est que nous n'ayons pas une vie de pleurs, de misère. Une vie misérable. Seigneur, pardonne-nous. Si c'est parce que nous avons volé, nous avons été dans la compromission, dans la corruption, dans des biens mal acquis. Seigneur, peut-être on croyait qu'on était en train de garantir l'avenir des enfants. Mais c'était, Seigneur, la mort qu'on était en train de faire entrer dans la maison. Demande à Dieu pardon. Peut-être ton père t'a fait étudier avec l'argent, mais mal acquis. La maison dans laquelle vous habitez, peut-être c'est un bien mal acquis. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne mon père, pardonne à mon père, pardonne à ma mère, pardonne à mes parents. Pardonne à mes parents. Demande à Dieu pardon sur la vie de tes parents ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, détourne les malheurs de ma famille. Détourne ta colère de ma famille. Détourne ta colère sur la vie de mon père. Détourne ta colère. Les malheurs a frappé ma famille parce que nous avons marché dans la corruption. Nous avons marché dans le vol, dans l'injustice. Demande à Dieu pardon. Demande à Dieu d'éloigner les malheurs de ta famille. Que les malheurs partent loin de ta famille. Dis à Dieu, Seigneur, éloigne les malheurs de ma famille. Que les malheurs s'éloignent de ma famille. Que ta colère s'éloigne de ma famille. À cause de ta miséricorde ce matin. À cause de ce que Jésus a fait. Je demande que tu éloignes les malheurs de ma famille. Que tu répands ta miséricorde sur ma famille. Si on m'enlève Jésus, où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où
toi. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Au nom de Jésus, je prie rapidement aux bien-aimés qui sont venus en famille, alors que les autres sont debout en train de prier pour les messages, prier pour leur famille. Toi qui es venu ce matin avec ta famille, je te prie, viens devant. Nous allons prier pour toi. Viens devant avec ta famille. Tiens la main de ton frère et de ta sœur. Nous sommes dans notre culte de famille. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Les surnaturels, c'est les naturels de Dieu Tout-Puissant. Jésus, oh, surnaturel, c'est le naturel de Dieu Tout-Puissant. Jésus, oh. Mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sont des mois où ta famille vivra le surnaturel. Ce sont des mois où ta famille vivra les surnaturels. Je prie pour une famille ce matin. Que cette famille puisse ressembler à la famille de Juda. Que ta famille ressemble à la famille de Juda. À tout dépend de ta foi. Que ta famille ressemble à la famille de Juda. La famille de Juda engendre des rois. Que ta famille engendre des PDG. Que ta famille engendre des directeurs. Que ta famille engendre des hommes influents. Que ta famille engendre des ministres. Que ta famille engendre des PDG, des sénateurs, des députés. Et pourquoi pas des présidents de la République. Ne pense pas que les familles qui ont engendré les présidents de la République sont des familles qui sont venues du ciel. Non, 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 non. C'est des familles comme ta famille
Quand vous lisez l'histoire de la famille de Mobutu, vous verrez que c'est une famille pauvre. Mais après les temps, grâce à Mobutu, aujourd'hui c'est une famille bénie. Vous allez avec la famille de Kabila, les familles de Fachi, vous verrez que ce sont des familles comme toutes les autres familles. Mais grâce à un président, aujourd'hui ils sont bénis. Aujourd'hui c'est ta famille. Aujourd'hui c'est ta famille. Aujourd'hui c'est ta famille. Que Dieu élève ta famille. Que Dieu élève ta famille. Que Dieu élève ta famille. J'interdis à la mort de toucher ta famille. J'interdis la pauvreté de toucher ta famille. J'interdis à la pauvreté de toucher ta famille. Que le malheur soit loin de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Que la maladie héréditaire, maladie chronique, maladie satanique soit loin de ta famille au nom de Jésus. Vivez la paix au nom de Jésus. Que l'unité règne dans votre famille. Que l'unité règne dans votre famille. Que les chômeurs reçoivent le travail. Recevez le voyage. Recevez le mariage. Recevez la percée financière. Que les malades de votre famille soient guéris au nom de Jésus. Que mon Dieu bénisse vos parents. Qu'il bénisse vos enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclamons pour Adonai, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Merci Saint-Esprit pour ces puissants messages. Bénis ta servante, plus d'onction sur sa vie. Au nom puissant de Jésus, donne à mon frère, ma soeur, à reproduire ces messages dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a été béni ce matin? Ah oui, il faut mettre en application de tels messages. Des fois, quand je vois certaines personnes insulter les pasteurs, au point même de nous insulter, il y a des choses qui montent dans mon esprit. On ne touche pas au oint de Dieu. Quand tu insultes un homme de Dieu, tu touches à l'onction. Et l'onction mal touchée, maudit. Mais la deuxième chose, c'est qu'un homme aura ses mains, il les moissonnera. Quand j'étais catholique, j'insultais un pasteur. J'insultais beaucoup les pasteurs. Benzam. Oh yeah. Et quand on m'insulte, je dis c'est ma Dieu, c'est qu'un homme aura ses mains, il les moissonnera. C'est pour dire, si tu manques de respect à ton père, à ta mère, c'est qu'un homme aura ses mains, il les moissonnera. Un jour aussi, tu auras des enfants. Et ce qui est vrai, de la même manière, la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que de la première. De la même manière, les insultes de ton enfant seront glorieuses que ceci que tu as fait à ta mère. Donc, juste pour te dire, respecte ton père, respecte ta mère. Tu es en train de chercher du travail, sois honnête, ne vole pas, ne touche pas à ce qui est autrui. Amen. On acclame encore Jésus. Alors, nous aurons aujourd'hui 4 services. Au premier service, nous allons apporter les offrandes de l'église et les offrandes du prophète. À ta message, salut Mabé Pambolango. Amen. Dans les paniers roses, nous placerons nos offrandes de l'église. Et dans les paniers blancs, nous allons placer nos offrandes du prophète. Et après ces services, le deuxième service, tu as ta dîme, ton action de grâce, tu vas t'approcher. Et après, troisième service,
Comme c'est les cultes des familles, nous apportons toujours nos aumônes pour nos familles. Alors si tu as ton offrande pour ta famille, tu vas t'approcher au 3e service. Et au 4e service, nos amis, j'avais promis que les 3, je vais prier pour nous qui avons pris des enveloppes loyers. Alors si tu es prêt aujourd'hui, tu vas t'approcher au 4e service et nous prierons pour toi. Amen. Tu peux déjà t'approcher pour les services.